Les parents adoptifs de cette fille l'ont expulsée de la maison pendant l'hiver. Mais heureusement, sa vie a changé. Salut à tous! Les enfants d'un orphelinat qui sont privés d'amour maternel et de compassion apprennent à traiter la personne qui s'occupe d'eux comme si elle était leur mère. Après tout, ce sont elles qui les soignent et les éduquent. Mais chaque jeune espère que la porte s'ouvrira et que sa vraie mère la franchira un jour. Ou alors, une mère adoptive viendra les chercher et leur apportera un véritable amour parental. Pour diverses raisons, de nombreux parents adoptifs accueillent chez eux des enfants provenant d'orphelinats. Certaines personnes souhaitent sincèrement aider ces enfants. D'autres sont incapables de donner naissance à leurs propres enfants et certains le font par intérêt financier. Oui, tous les enfants adoptés attendent avec impatience le moment où leur nouvelle maman et leur nouveau papa les prendront chez eux. Nous allons parler de Karina dans la vidéo d'aujourd'hui. Elle a senti que quelque chose n'allait pas lorsqu'elle était sur le point de déménager dans un nouveau foyer. Que s'est-il passé ensuite? Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je peux tant bien que mal ressembler, mais dès que l'on m'utilise, je rends méconnaissable. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Karina a été envoyée à l'orphelinat alors qu'elle n'avait qu'1 mois et demi. Elle a été enlevée à sa mère alcoolique qui avait fait une série de crises. Elle venait d'oublier qu'elle avait une fille. Karina n'avait aucun souvenir de la vie en dehors de l'orphelinat, tout comme elle ne se souvenait pas de sa mère. C'était une petite fille très obéissante, adorable et calme. Elle savait déjà lire couramment et écrire des lettres à l'âge de 6 ans. Lorsqu'elle a rencontré ses parents adoptifs pour la première fois, ils lui ont apporté de nombreux cadeaux, ont souri et ont été extrêmement amicaux. Mais Karina semblait avoir l'intuition que quelque chose n'allait pas. Le jour de son déménagement, elle s'est assise sur son lit et a regardé dans ses affaires. Elle avait un joli verre rose qu'elle avait trouvé dans la cour, un galet de mer qu'elle avait visité avec les autres enfants de l'orphelinat, une plume tombée sur son lit par la fenêtre et d'autres souvenirs. Elle a ensuite commencé à emballer doucement ses affaires dans une valise. Tout tenait dans un seul sac à dos. Elle a essayé de dormir mais n'a pas pu, car c'était sa dernière nuit à l'orphelinat. Demain, elle ira dans une nouvelle maison avec ses nouveaux parents. Elle s'est mise à pleurer en serrant fermement son instructeur préféré dans ses bras le matin. Elle ne voulait pas partir. « Ma chérie, tu vas avoir une vie tellement géniale avec une nouvelle famille aimante. Ne pleure pas », lui a dit l'instructrice en lui tapotant la tête, tentant de calmer l'élève affolé. Elle lui a ensuite offert du thé et un petit pain avant de l'emmener dans le bureau de la directrice où l'attendaient ses parents adoptifs. Ils ont rempli tous les papiers nécessaires, son père a pris le sac à dos de Karina et sa mère lui a pris la main. Ils ont marché jusqu'à la voiture et sont partis vers une nouvelle vie. Lorsqu'ils sont arrivés à l'appartement, la mère de Karina l'a envoyé prendre un bain pour faire disparaître la puanteur de l'orphelinat. Après avoir pris son bain et changé de vêtements, la mère de Karina lui a fait visiter l'appartement. Karina a commencé à regarder les peintures sur les murs et les livres sur les étagères. Mais à chaque fois qu'elle touchait quelque chose pour mieux voir, sa mère lui claquait gentiment les mains en lui disant qu'il ne fallait rien toucher. Karina a ensuite été conduite dans sa chambre. La chambre était plutôt petite, avec un lit étroit, une table, une chaise et une petite commode. Sa mère lui avait conseillé de placer ses affaires dans la commode. 1 heure plus tard, la jeune fille a été appelée pour le souper, où les règles de la maison ont été énoncées. « S'il te plaît, ne touche à rien. Ne quitte pas ta chambre, sauf en cas d'absolue nécessité. Tu dois obtenir une autorisation pour tout. » Son père a proclamé que le souper était terminé et lui a ordonné de rejoindre sa chambre avant même qu'elle ait fini sa soupe. Elle n'était pas contente de ce que son père avait fait, mais elle n'avait pas le droit de faire des demandes dans la situation où elle se trouvait. Elle a donc obéi immédiatement. Elle est allée dans sa chambre et a dormi. 1 mois s'est écoulé, 1 mois de nouvelle vie, 1 mois avec un nouveau papa et une nouvelle maman qu'elle n'a jamais connue il y a 1 an. Même si tout semblait aller bien de l'extérieur, Karina avait une relation difficile avec ses parents adoptifs. Elle était pénalisée pour la plus petite des infractions. Il semblait que ses parents étaient irrités par chacun de ses mouvements.
C'est comme s'il surveillait chacun de ses gestes et attendait d'elle qu'elle soit parfaite et n'enfreigne aucune de leurs règles strictes. C'était une plainte après l'autre. Aujourd'hui, il pouvait dire qu'elle bougeait trop doucement. Demain, elle parlait beaucoup trop fort. Une autre fois, elle a fait le lit de travers ou placé un livre sur la mauvaise étagère. Ou encore, elle a utilisé la mauvaise serviette pour se nettoyer les mains. Il n'était presque jamais d'accord avec ce qu'elle faisait et ne l'appréciait jamais pour le peu qu'elle faisait pour gagner leur amour et leur attention. Chaque fois qu'elle faisait quelque chose qui ne leur plaisait pas, son père la battait avec une canne jusqu'à ce qu'elle pleure à chaudes larmes. Un jour, alors qu'elle allait dans sa chambre, elle a découvert où se trouvait la canne qui servait à la battre. Elle l'a cassée avec colère, de rage et de mépris pour la façon dont elle était utilisée sur elle. Lorsque son père l'a découvert, il l'a attrapée par les cheveux et l'a pratiquement portée dans sa chambre, l'enfermant à clé. Elle pensait que lorsque sa mère viendrait, elle serait désolée pour elle, mais elle lui a crié dessus et l'a poussée dans un coin car elle avait offensé son père. C'était une expérience horrible pour la jeune fille et elle ne savait pas quoi faire pour qu'il l'aime. Le lendemain, après avoir dormi pour évacuer le traumatisme qu'elle a subi, Karina n'a pas trouvé sa boîte à trésors à l'endroit habituel. Elle a donc demandé timidement à sa mère où elle pouvait se trouver. La femme lui a répondu qu'elle l'avait jetée car c'était un déchet qui n'avait pas sa place dans la maison. Karina a pleuré en regardant la femme qui avait jeté ses biens les plus chers. Elle s'apprêtait à dire quelque chose lorsque la femme s'est mise en colère à cause de ses larmes, l'a saisie par la main, l'a poussée dans sa chambre et lui a ordonné de se mettre au coin. Lorsque son père est rentré du travail le soir, sa mère s'est plainte que Karina était irrespectueuse et lui répondait mal. Elle a dit toutes sortes de choses que la fille n'avait pas faites, juste pour mettre son mari en colère contre la petite fille. L'homme a ensuite tiré Karina du coin où elle se tenait encore dans une robe de chambre courte, l'a placée pieds nus devant la porte de l'appartement et lui a dit de s'asseoir là seule et de réfléchir à ses actes. La jeune fille a sangloté férocement en s'asseyant près de la porte sur le sol nu. Après un moment, elle s'est levée et est sortie dans la rue. C'était une nuit d'hiver glaciale. Bien qu'il soit tombé beaucoup de neige, elle était déterminée à fuir la maison et à retourner à son orphelinat d'origine. Elle marchait pieds nus sur la neige glacée et s'enveloppa dans sa robe légère. Elle ne savait pas quoi faire. Elle voulait simplement quitter cette horrible maison où personne ne se souciait d'elle. Alors qu'elle marchait dans la rue, personne n'a remarqué la jeune fille pieds nus qui n'était pas habillée convenablement pour le temps qu'il faisait. Seul un vieil homme a remarqué qu'elle grelottait dans le froid. Il s'est précipité vers elle, a enlevé sa veste et l'a recouverte. Il lui a ensuite demandé qui elle était et où elle allait. Karina s'est mise à pleurer en racontant à nouveau son histoire. Elle lui a tout raconté, y compris comment il ne l'avait pas bien traitée après l'avoir adoptée. L'homme a pris l'enfant et l'a emmenée chez lui. Il a contacté une ambulance après l'avoir découverte dans la rue, en état d'hypothermie et sans papier d'identité. L'ambulance l'a transportée à l'hôpital, mais elle n'en avait aucun souvenir car elle s'était endormie dans les bras de l'homme âgé qui lui avait donné refuge et l'avait réchauffée. Elle s'est réveillée le lendemain avec les jambes et les bras bandés. Une infirmière heureuse lui a rendu visite un peu plus tard dans sa chambre, s'est renseignée de son état et l'a invitée à prendre le petit déjeuner. Elle a apporté un plateau de porridge chaud et du thé. Karina a mangé avec plaisir tout le repas avant qu'un homme en uniforme n'entre dans la pièce. Il a pris note de toutes les informations de Karina et a téléphoné à l'orphelinat qu'elle a mentionné, ce qui a validé son histoire. À midi, son professeur préféré est arrivé à l'hôpital, l'a prise dans ses bras et s'est engagé à ne plus l'envoyer chez ses parents adoptifs. Il la renverrait à l'orphelinat une fois qu'elle serait guérie. 1 mois s'est écoulé. Karina a guéri et a pu à nouveau courir sur ses petites jambes. Elle est retournée dans sa chambre d'orphelinat. Elle semblait ravie. L'institutrice lui a tendu une nouvelle boîte vide et lui a souri en lui disant qu'elle pouvait maintenant commencer à collecter de nouveaux trésors, en commençant par une jolie broche. Karina a accepté le cadeau avec reconnaissance et l'a placé soigneusement dans sa nouvelle boîte. Les parents adoptifs de Karina ont été accusés, mais elle se portait bien et restait désormais à l'orphelinat. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un masque. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker
et la partager autour de vous. À la prochaine!